les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous faire un tuto pour le festival Tomorrowland, enfin pas pour le festival mais une idée parce qu'il y a le festival qui recommence, donc il y a eu le week-end passé et il y a ce week-end également le week-end Tomorrowland. Donc j'y avais été il y a 2 ans je crois, où ce n'était pas encore fort accessible, hein, c'était difficile d'avoir les tickets, enfin les bracelets pour y accéder, et donc j'ai passé une journée, c'était très chouette, mais je ne le referai pas puisque voilà, c'était une chouette expérience, mais j'ai l'impression que c'est comme pour le Rock Werchter, j'avais été invitée par Yves Rocher et c'est chouette et tout. Après à la fin de la journée vous êtes crevé quoi, vous êtes KO. J'étais enceinte, je ne savais pas pour le festival Rock Werchter, j'étais enceinte de Baya et je ne le savais pas et j'étais KO à la fin de la journée, et il paraît que c'est très mauvais pour les femmes enceintes, donc j'avais vu un message sur internet pour prévenir, donc si vous avez des places je vous déconseille d'y aller, que c'est très mauvais pour votre fœtus. Donc qu'est-ce que je voulais dire, oui voilà, je vous ai fait un tuto, vous avez différentes possibilités, vous pouvez faire un style, j'aimais beaucoup les styles bronze, doré, et donc voilà, vous avez différents styles, hein. Vous avez les flashy, vous avez également les make-up où c'est teint parfait mais que du blanc, donc des points blancs, etc. Donc il y a tellement de possibilités. Moi je vous ai fait un peu un style colorful, donc sachez qu'il est très important d'utiliser des produits waterproof, water resistant pour éviter coulage du make-up, hein, tout simplement. C'est un peu comme les mariages ou comme les personnes qui vivent dans des pays où il fait très humide. Surtout si vous êtes également quelqu'un qui transpire très vite ou qui a la peau très grasse, donc voilà, ou mixte même, hein, parce que voilà. Je vais vous donner quelques conseils de produits à utiliser. Après, enfin voilà, il y en a plein sur le marché, c'est impossible de tous les citer, mais je vais vous dire un peu ceux que j'ai déjà testés et que j'aime beaucoup. La semaine passée, il y avait la première semaine donc du Tomorrowland, et une amie m'a parlé de Vaseline pour ce qui était des paillettes par exemple. Je vous le déconseille puisque ça peut se déplacer, c'est un produit gras, donc tout produit gras, je le dis à chaque fois dans mes vidéos, tout produit gras qui ne sèche pas, ben ça se déplace, donc voilà, si on vous fait un bisou ou si on vous fait quelque chose, oui voilà, ça va tenir, mais ça va pas tenir si on vous fait un bisou, donc faudra faire attention à la pluie, à la transpiration, à ce qu'on ne vous touche pas. Oui, c'est un produit qui va faire tenir les paillettes, mais comme je vous dis, c'est des risques, et puis ça peut faire très crade, surtout si vous avez maquillé juste avant avec des fards à paupières ou autre juste en dessous. Donc voilà, alors vous avez plusieurs marques qui ont des gammes spéciales, par exemple comme Make Up Forever, vous avez les Aqua Cream, Aqua Lip, Aqua Gloss, enfin plein de trucs comme ça. Vous en avez un peu dans toutes les marques, mais donc il faut les trouver. Donc, je vais vous donner également quelques conseils de produits accessibles et que vous pouvez avoir à la maison si vous venez de taper sur YouTube Make Up Festival. Si vous n'êtes pas abonné et que ce make-up vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, hein, et à liker la vidéo également. Vous avez de la laque qui peut faire tenir, du gel qui peut faire tenir, qu'est-ce que vous avez encore, de la colle à fossile. Moi je pense que j'utiliserai plus de la wax que de la vaseline, hein, c'est un produit que presque tous les mecs ont. Et si vous avez aussi, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme autre produit, du latex peut-être, si vous avez du latex. Donc voilà, ça c'est des produits collants, assez collants, et vous avez aussi la colle, mais la colle, faites très attention après la prite, voilà, si vous avez une allergie, après faut pas m'en vouloir, mais bon voilà, ce sont des produits qui collent et qu'il ne faut pas utiliser tout le temps, mais c'est vraiment si vous êtes en stade cata et que vous voulez absolument avoir quelque chose qui colle, vos paillettes ou autre, voilà, ça c'est possible. Donc voilà, si vous avez d'autres conseils, que vous êtes maquilleuse ou autre et que vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas. Mais voilà, moi je donne ça comme idée. Après la colle, j'ai jamais essayé, la colle Pritz par exemple sur le visage, j'ai jamais essayé. Je déconseille, hein. Je sais qu'il y en a qui les utilisent pour couvrir les sourcils, pardon, dans tout ce qui est effets spéciaux.
Mais donc voilà, regardez un peu ce que vous avez, de la colle pour enfants, hein, ça c'est exprès pour enfants, donc du coup bah, y a moins d'agents nocifs, mais sachez que ça colle quand même, donc c'est une autre possibilité, la colle de vos enfants. Style de make-up, vous avez les exagérés, les très subtils, vous pouvez faire un look très simple, un super beau maquillage et après faire des petites strass, coller des petites strass ou autre. Voilà, moi je trouve que quand vous allez à un festival, c'est un peu comme Halloween, c'est un peu comme le carnaval, c'est les seuls moments où vraiment on peut vraiment, enfin c'est les seuls moments où vous pouvez vraiment vous amuser. Moi j'adore ces périodes. Bon après je suis maquilleuse et voilà, ça a toujours été comme ça depuis toute petite, c'est là où c'est la folie. Moi à l'école je me rappelle encore, on m'avait presque dit de rentrer à la maison parce que j'avais des mèches roses dans mes nattes. Je trouve pas ça excentrique, mais donc voilà, j'étais dans une école assez stricte et du coup dès que j'arrivais avec une mèche rose ou même une fois quand c'était les attentats, je suis arrivée avec un pantalon militaire. On me disait que c'était trop provoquant, enfin voilà pour vous dire. Donc j'avais vraiment du mal à exprimer ma personnalité, mon art quand j'allais à l'école, hein, bon après voilà, mais du coup ça me plaisait beaucoup de faire mes créations en fait dans ces périodes là, quand il y avait Halloween, donc je maquillais toujours mes petites cousines, ma soeur, mais ça m'a fait très plaisir de refaire ce make-up. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira et donc vous avez le tuto juste après mes explications. Donc si vous voulez passer directement au tuto, allez-y, mais écoutez quand même mes petits conseils parce que je vous ai sorti vraiment tout ce que j'avais à la maison. Ici derrière dans mon dressing, vous savez que j'ai les espèces de rangements en tiroir là, et donc j'ai ici en fait un rangement carnaval, Halloween, où il y a toutes mes peintures pour le grimage, mon sang pour Halloween, mon faux sang, mes perruques, mes déguisements, mes plumes, il y a vraiment tout là-dedans. Et du coup voilà, j'ai sorti ce qui était intéressant, des choses que vous pouvez avoir à la maison ou que vous pouvez acheter pour pas cher dans certains magasins. Donc voilà, je vous donne un peu toutes les infos que j'ai ici. Donc on va commencer pour ce qui est déguisement un peu. Moi l'année passée, c'est ce que j'avais, enfin l'année passée quand j'y avais été, c'est ce que j'avais mis autour de ma tête et après je l'avais laissé comme ça ici. Non, c'était comme ça que je l'avais mis, je crois. J'avais mis comme ça, donc c'est les simples colliers hawaïens, hein, d'accord. Vous avez les plumes également, donc de toutes couleurs, de toutes formes. Ici, ce sont des grandes que j'avais achetées chez Ava, un magasin qu'on a ici en Belgique, sur Bruxelles. Et donc ça se colle très facilement avec de la colle à fossiles, spirit gum, le latex, enfin vous avez des plus petites plumes comme ceci, donc là c'est vraiment à la base pour les ongles, hein. Je les avais achetées quand j'avais commencé les ongles en acrylique, etc., quand je le faisais sur les gens, mais du coup bah, il m'en reste, donc voilà, c'est des toutes petites plumes. Vous pouvez même les coller sur vos fossiles ou directement sur votre peau, ça peut donner très bien, surtout en extérieur, juste ici après vos strass. Mais bon, faut rester dans le thème, faut pas trop mélanger je trouve. Ensuite ici ce sont des petites des sequences, comment ça s'appelle ça, vous pouvez trouver ça un peu partout, voilà. Et alors ce sont des petits ronds. Normalement ça se vend dans tout ce qui est textile, genre Veritas, etc. Donc ça se colle très facilement, c'est pas cher, vous avez de toutes les couleurs. À la base c'est pour du textile, donc moi je colle ça sur la peau avec de la colle à fossiles et ça tient très bien. Vous pouvez trouver aussi dans les sections scrapbooking et tout, parce que je fais également du scrapbooking, des petits stickers, des petits motifs en fait que vous collez, qui sont prêts, hop, qui sont pré-scotchés en fait, vous retirez juste l'autocollant et ça colle directement. Mais je vous conseille quand même de rajouter la colle à fossiles à ça, puisque ça tient pas vraiment, ça n'adhère pas vraiment à la peau, après ça peut tomber, vous voyez, contrairement à la colle à fossiles qui colle un peu plus que bah, du simple petit scotch comme ça. Donc là c'est vraiment fait exprès pour la papeterie et tout, mais donc ça fonctionne très bien si vous collez ça sur votre peau. Alors vous avez également plein de strass qui sont vendus, strass et paillettes chez Make Up For Ever, elles sont magnifiques mais elles sont très chères. Pareil chez MAC, hein, les 3D Silver que j'ai utilisé ici, génial. Les poudres de diamant chez Make Up For Ever également sont très bien. Donc ici de chez MAC j'ai celle-ci et vous avez différents formats de paillettes, d'accord. Vous avez les toutes fines que j'ai mis en extérieur, vous avez des plus grosses
que je mets entre deux, et puis vous avez les strass que j'ai mis vraiment en bordure. Donc ici chez MAC vous avez les Crystallized, je vous mets les noms dans la barre d'infos, les Reflex qui sont géniaux, et là ils sont très fins, c'est un peu comme les poudres de diamant de chez Make Up For Ever, donc très fines, c'est les plus fines du marché. Donc les poudres de diamant chez Make Up For Ever, ou alors les Reflex qui sont très beaux aussi. Donc ici par exemple il y a le gold, le 3D copper, le 3D gold, le 3D silver qui sont des paillettes plus grosses mais 3D, donc plusieurs couleurs dedans. Génial, moi j'ai utilisé le 3D silver et le 3D gold je crois. Donc voilà, j'ai également les crystallized et là ce sont vraiment comme des petits cristaux. D'accord, donc il y a différentes mesures, hein, comme ça vous savez. Chez Make Up For Ever ils en ont des en gros pot, mais ça coûte énormément. Franchement je vous déconseille pour le prix, ou alors vous êtes plusieurs et vous voulez vous tartiner le corps et tout, ok, mais ça coûte très cher. Après vous pouvez très bien en trouver dans les petits magasins, des trucs à 1 euro, 2 euros, c'est à vous de voir. Franchement faut chercher. Vous avez dans les sections scrapbooking, comme je vous dis, des fois des gros pots de paillettes, et donc là ça peut vous revenir à rien du tout. Donc vous avez dans les magasins style, bon après là ça fait plus chunky, c'est plus gros et ça fait plus fake, mais les strass donc de chez Action, Vibra, Zeman, vous pouvez trouver ça en section papeterie également. Chez MAC ici j'avais acheté des contenants, et donc à chaque fois que j'avais des petites strass ou autres que je perdais d'un vêtement, je rassemble tout ça dans mon contenant ici à strass, parce que je sais que j'en ai toujours besoin. Donc voilà, que ce soit en scrapbook, des choses même pour le textile en fait, vous voyez les choses que les strass que vous repassez. Avant je faisais beaucoup ça et du coup comme je les utiliserai jamais, je me suis dit bon je vais les garder pour ce qui est plus artistique pour le make-up. Donc voilà, tout est là-dedans, c'est ce que j'ai utilisé là. Ce sont des strass spéciales textiles à la base qui ont l'arrière avec une matière comme ça que quand vous repassez ça se colle à votre vêtement, et du coup voilà, ça se retire plus. Mais je trouvais ceci très beau parce qu'il y avait plusieurs couleurs dedans, c'est vraiment duochrome comme ça, très joli. Donc plusieurs formes, vous avez différentes formes, vous avez différentes matières, c'est à vous de voir un peu ce que vous voulez. Les poudres de diamant de chez Make Up For Ever, ce sont celles-ci, c'est vraiment très petit mais c'est vraiment très fin. Donc vous allez voir hein, dans le tuto, je mélange plusieurs formes de paillettes, et donc j'applique ça comme ça au doigt. Vous pouvez le faire au pinceau, au doigt, comme vous voulez. Chose très importante si vous faites des couleurs très flashy, c'est d'utiliser une base blanche. Donc ici, le Jumbo Chinic, c'est le moins cher du marché, je pense. Vous avez également, je pense, les Paint Pot de chez MAC, mais c'est plus gras et là, ça crease vraiment pas. Le Jumbo, c'est le moins cher et le meilleur du marché. Quand YouTube avait commencé, dès le début, c'était ça que les filles utilisaient pour les tutos, que ce soit pour smoky ou pour faire popper les couleurs. C'est génial comme produit. Alors ensuite pour les cheveux, on va passer du tout au tout parce que tout est mélangé hein. Là je vous conseille vraiment les Colorista Wash Out. Je vous avais fait une vidéo, 2-3 vidéos même, je vous mets les liens juste au dessus et en barre d'infos. Vous pouvez les utiliser et donc ça part après 7 à 15 shampoings, donc plus ou moins 2 semaines si vous lavez vos cheveux tous les 2 jours je crois. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment un très chouette produit, ça agresse pas votre cheveu. Après je préfère moins les Colorista spray, vous voyez les sprays, mais ça vous pouvez laver directement et ça part le premier jour que vous faites votre shampoing. Dès que vous faites votre shampoing ça part. Donc voilà, ça c'est une option. Vous avez également les sprays, enfin voilà quoi, je les conseille moins ceux-là parce que c'est encore plus asséchant. Ce sont les color spray, les hair color spray. Vous avez également les hair chalk qui sont sortis bien avant les Colorista. Donc voilà, c'est liquide et vous pouvez faire des mèches. Il faut utiliser le sèche-cheveux et donc ça tient bien et ça part après quelques shampoings. Donc vous avez également différentes couleurs. Vous avez également les sprays glitter. Ça c'est super beau. Donc franchement j'avais envie de vous faire un tuto, mais je peux vous dire qu'avec la texture de mes cheveux ça sert à rien.
j'avais pas envie de me colorer les cheveux et de faire des paillettes, etc. et puis de me laver les cheveux juste après. Je pense qu'il y a plein de tutos sur YouTube où vous pouvez voir différentes coiffures. Moi ce que j'aime beaucoup c'est les tresses, donc vous pouvez faire 2 tresses et vous êtes tranquille, même si vous transpirez et tout, vous êtes tranquille. Donc 2 tresses comme ça sur collées contre le crâne. Vous avez également la possibilité de faire 2 buns, donc vous partagez en 2 et vous faites 2 espèces de ronds comme ça avec un produit texturisant et vous faites sortir un peu des cheveux. Et alors vous faites, ce qui est très beau, c'est une ligne dorée ou une ligne argentée avec plein de paillettes. Vous mettez plein de paillettes et donc vous avez ces sprays paillettes, d'accord, que vous pouvez utiliser. Donc il y a du doré, il y a de l'argenté. Ça se trouve franchement chez Di, je crois que je les avais achetés ceux-là. Vous avez également ici les Metal Fix 08 de chez Redken. Donc ce sont des Metallic Liquid Pomades. Donc des pommades liquides effet métallisé. Et ça pareil, vous pouvez mettre au centre, en fait, une fois que vous avez une raie, vous passez le produit et vous estompez un peu et donc ça va en mettre partout. Ça fixe également, donc c'est un peu c'est une texture gel hein, ici. Donc vous pouvez utiliser les 2 couleurs. Voilà donc pour les cheveux. Pour le corps, ce que je trouve sympa, c'est de mettre également des paillettes. Vous pouvez utiliser ces huiles divines pailletées de chez Sephora. Donc c'est en fait de l'eau, c'est comme l'huile Nux en fait mais pailletée, et donc vous pouvez vous en mettre sur le corps. C'est une période où il fait bon, donc en général vous n'êtes pas en gros pull hein, donc si vous faites super bien vos cheveux, super bien votre maquillage, une belle tenue et que votre peau ne ressemble à rien, je peux vous dire que ça fait moche. Donc voilà, n'hésitez pas. Et en plus c'est légèrement doré comme ça et ça teinte légèrement également votre peau, donc ça donne super bien. Et c'est un produit qui est disponible chez Sephora et qui coûte pas cher. Pour les Belges, si vous voulez, vous avez l'huile Nux également qui est très bien. Donc ça c'est pour les produits pour cheveux et pour le corps. Après ce qui est très important, si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau mixte, que vous brillez souvent, que vous allez faire plein de photos et que vous voulez pas à chaque fois rajouter de la matière, donc je vous déconseille de faire ça. C'est si vous brillez, ne rajoutez pas de la poudre. Achetez ces espèces de petites c'est des petits buvards, des petits papiers qui absorbent l'excès de sébum. Donc une fois que vous brillez, vous avez ça chez Di, pas chez Di, c'est la marque Essence et la marque Catrice. Donc ici en Belgique elles sont disponibles je crois chez Kruidvat si je me trompe pas, et chez Di je crois, mais en tout cas voilà, ce sont des petits papiers comme ça style buvard qui absorbent l'excès de sébum. Donc voilà, vous faites comme ceci et alors c'est matifié. Donc vous avez ça comme produit super sympa et pas cher à avoir toujours dans son sac je trouve. Et sinon vous avez chez MAC ici, c'est la crème matifiante. Donc ça c'est un produit que vous utilisez après vous être maquillé. Donc c'est très simple, c'est un petit gel comme ça, hop, et vous appliquez comme ceci et ça matifie en fait la zone. Il y a plein de produits en ce moment qui sont sortis et qui sont très colorés. Vous avez une palette également Urban Decay, la électrique là, je sais plus, je vais vous mettre le nom juste ici, qui est génial si vous voulez faire ce style de make-up, si vous n'avez pas de fard à paupières super colorful. Vous avez les mascaras, donc les mascaras colorés qui sont super bien, qui peuvent donner une touche super sympa à votre maquillage. Donc ici le Miss Baby Roll, il y a 2 couleurs qui sont flashy, donc c'est vraiment un tube ici transparent, donc vous voyez vraiment la vraie couleur du produit. Donc ça c'est le Indigo, c'est un nouveau mascara de chez L'Oréal, et ici c'est la couleur Teal Blue. Donc ça c'est super. Vous pouvez mettre du mascara parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien les mascaras colorés comme ceci. Vous mettez du mascara noir et sur les pointes ou alors à un endroit vous pouvez mettre juste un peu de couleur, donc voilà, ou sur les extrémités et c'est parfait. Donc voilà, et ici c'est de By Terry, donc ça c'est un mascara croissance en même temps mais il est mauve, donc vous en avez partout hein, des mascaras de toutes les couleurs. Vous avez également, ça c'est un produit que j'aime beaucoup et que j'utilise dans le tuto, c'est juste une autre couleur, ici moi j'ai mis un vert, mais Yves Rocher crayon couleur végétale, ils sont super, il y a plein de couleurs, enfin voilà, n'hésitez pas à mettre des couleurs. Enfin tout dépend du look que vous voulez hein. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à utiliser des couleurs parce que je trouve que c'est plus jovial. Ensuite vous avez des eyeliners, là c'est plus direct, des eyeliners couleur mais en même temps avec des glitters dedans. Voilà, vous en avez chez ici Maybelline New York, vous en avez chez Urban Decay, des très bien, je pense Too Faced également en fond, et alors vous avez également chez MAC ou autre, là c'est en pot, c'est un exemple, c'est le CI
très très jolie couleur. Donc vous pouvez très bien avoir des super beaux fossiles et de mettre juste un trait d'eyeliner coloré, c'est à vous de voir. Vous avez également des produits comme ceux-ci qui sont des fards mais pailletés, donc quand vous utilisez ce style de produit, ne surtout pas oublier d'utiliser un fixateur ou un produit, une très bonne base en fait qui va vraiment bien faire tenir en fait les paillettes, parce qu'il faut vraiment quelque chose de... qui va faire tenir ça, parce que si vous le mettez comme ça, sans base, sans primer, sans fixe plus, sans produit collant, vos paillettes vont partir. Donc vous allez être dégoûté, vous allez avoir toujours les couleurs sur la peau, mais les paillettes se seront volatilisées. Donc plein de palettes, hein. Franchement il y en a plein partout. Là maintenant L'Oréal également, ils ont celle-ci, la palette Glam. Donc voilà, je regarde ce que j'ai, hein, parce que j'ai tout sorti, je vous dis la vérité. C'est le boxon ici. Sachez qu'il y a une collection là, avec Jean-Michel Basquiat de la marque Urban Decay qui est sortie, donc plein de couleurs. Par exemple là c'est la palette que j'ai utilisée pour ce tuto, voilà. Vous avez également les pigments qui donnent un super bel effet. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'achetais toujours ceux de chez MAC et j'ai tout transvasé dans des petits pots comme ça. Donc voilà, les pigments MAC c'est très cher, hein. Après c'est à vous de voir votre budget, mais si vous avez l'habitude de vous maquiller, voilà, c'est un produit que vous comptez sûrement réutiliser, sauf si c'est vraiment des couleurs très flash et que c'est pas votre truc les couleurs flash, mais voilà, sachez ça. Donc voilà, on va passer au tutoriel de ce make-up. N'hésitez pas à la liker cette vidéo si elle vous a plu.
tutoriel terminé, donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Zina Benmua, comme à chaque fois sur Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, etc. À liker cette vidéo, à la partager si vous allez à un festival ou que vous connaissez quelqu'un qui va à un festival. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, hein, sur le petit logo. Et je vous souhaite un bon festival si vous allez faire un festival cette année. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!